Ce marché occitan est organisé dans le cadre de la fête des Bastides, qui ont lieu sur tout le département. Et comme Vert est une bastide qui a été créée en 1285 par le comte Chameau, et se devait bien sûr de participer à cette fête. Nous avons organisé ce matin un marché occitan avec des balades en chevaux à dos d'âne et puis des chevaux sur la place, le symbole de la Bastide qui était là pour faire à l'époque du commerce. Cette organisation a l'air appréciée. Bon, malheureusement, le temps n'est pas très beau, mais enfin, nous espérons quand même que ce sera une bonne fête et que les gens seront contents. Merci. On n'a pas ça. È tutto bludato. Quello che fa di Israele, che sorella. Ah, chouette, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Oui. Je cherche les brochets de la monnaie, mais je ne sais pas si Bonjour, alors on est l'association de cinéma Périgourdine SMAC 24 et on a fait un film de 2h30 historique en costume d'époque, donc du XVIIIe siècle. Et donc voici le DVD qu'on vend pour 15 € et pour soutenir aussi notre association. Donc moi j'ai joué dedans l'actrice principale. Avec moi il y a les réalisateurs, scénaristes, chefs opérateurs du film et un très bon acteur également et qui a écrit le roman qu'on a adapté, Jean-Claude Faure, donc qui a écrit La légende retrouvée, un autre livre de Jean-Claude, Les Hautes Terres, qui sera dédicacé éventuellement. voilà, et il écrit vraiment très bien. Donc nous on a été passionnés par ces histoires et c'est pour ça que Mireille et Sylvain ont décidé de l'adapter en film et ça a été une aventure exceptionnelle. Eh beh, che mi domande tu pornier Ah, ok. Que si on avait en femme brave, il y aurait eu. Il n'y a même pas une bouillure chaude. Non, il n'y a même pas une bouillure chaude, il n'y a même pas de fennes, mais une petite robe. Il y avait encore une maquette. C'est la première jeune. Non, come je sono via, tu pourrais, per far prendere l'air, il paye ça. L'homme qui nous filme, qui Ah ben je savais pas, non, c'est certainement que comme des gens qu'on ne connaissait pas, il le fait sur Pontier, donc il perd corps. Moi je suis venu qu'il m'a dit de venir qui per fare della musica. Forse la vita, Dio l'hai pas interrogé. Lei ma vita pensavo, no, l'uranè il per tu e di lo per me motel, che i cocchi arrivano riborioco, Perché non può almeno soffrire a ieri, ma... Hier? Oui, bien biliado. Ah, bien biliado, ma la vice che sei passato, on a pris une brochade di... Oui, avec un violon. Et en plein nez, on va lui se lever per là. Oui.
Bernard, ça ne pas où, on t'est voulu, certainement même. T'en as pris une brochade de nous escoliers. Nous, on parlait ça. Mais me rappelle, son pizzonum. Oh, che non te lì, non ho preso una brochata, mon pauvre, allora io di Sobal che gli ho foutu la pétade. Non, mais il jamais que quand il y a plus mal, c'est pas ça, hein. Ah oui, Non, mais... effectivement. Cabriole, c'est pire. Cabriole, c'est pire, on pourrait avoir l'unai mouillé, hein. Oui. On peut se déplacer. Quelle idée as-tu? Non, mais l'année prochaine, non, il n'y a pas l'année prochaine, dimanche Inès, chez Michel, l'abbiamo fatto. Ah oui. Che era il tempo lo sport Calimon, Sant'Andrea era mero, era polso, e abbiamo fatto una corsa d'age. Encore. E noi che abbiamo sortito, lo conosce il municipal di Doré. Alors on est en train de faire des gaufres traditionnelles, périgourdines. C'était dans le temps, ils faisaient ça dans la cheminée. Nous ici on fait ça sur un brasero, mais normalement c'était dans la cheminée, à la veillée, qu'on faisait les gaufres de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avec un gaufrier en fonte, on mettait la pâte dedans, et puis on la cuisait de chaque côté, et à la fin on la roulait. Pour faire des gaufres rondes comme ceci, cylindriques comme ceci. Et m'ont dit de venir te voir pour te dire qu'il faut lasciare le monde, qui tu es? Qui pour la télévision? Oh non, ma pas toute la télévision. Qui va lancer de la télévision. Che facevi? Perché te vai per Zuvia? Che facevi? Comment te? Ah ma giusto, hai visto? Hai visto? Sei della gofra. Sapete come devi sentire? Quindi lo so io, che io meno so. Donc après invece di fare un tour di tournage. Un tournage, ma sommeil n'avait pas besoin d'une âge per fare un tournage. Voglio fare una corsa per avere l'occhiello a vivo lo premier. Quand sei un po' window, vai, Mais ben là, il faut monter à la fin, mais là, c'est un premier, non? La politesse aussi, la politesse. Ma sapete che pensavo che era un montato, che è numero uno, sapete? La tua zumba del mesmo cucciolo. Ma si quando hai visto che il go, che non che lo fa. Corresco l'Olimpiade, ma vedi, il perché. Non, mais on veillera qui, la droite crâne la figure, il y a une qui est tout le temps sur son téléphone, hein? Donc, Veiki, mon père, il y a l'obrisita, come che tutto un piccolo mi rappelle, excusez-moi, des qui jamais il a dit. Je rappelle au bureau. Che è la Sandrina? Che è pas la Sandrina de Sandriu? No, che è la Sandrina de San Michel. De San Michel! Che lo presenta? E figurati come dice San Michel, ma chi ho bisogno di dire San Michel? Sì, passo alla frontiera. Non, ma donc qui il y a la personne raciste et qui il y a la personne évoluante. Bien équilibré. E per che te tira come te tiravi in lenga, mon padre. Non podio più. On è vero te. C'est que il y a une pinca che nous dans le genre. Allez, on commence la dégustation. Perché io che poi un problema che c'è pas c'est problème enfin. Et pas le de misère, de bien, on faut des ailes. Alors, mes projets confiance? Voilà. Allez, une petite dégustation. La planche à bien.
Voilà, donc du coup, hein, vous avez vu Oui, tout ce qu'il y a. oui, oui, fait- Voilà, vous là, pouvez s'adresser. sous la halle, et puis il y a même le château Jacques-Nicole. Ah oui, Jacques-Nicole là-bas, oui. qui est tout à fait au bout. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous prenez la calèche. C'est pratique, elle passe à côté. Oui, c'est complètement Bonda après. Elle vient beau, hein. Alors Bonda qui ne sens, mais Chadoula. Io non so pas comment c'est. Mais per contre, Che non può pas lire entrare lì. Come zaino. io sai che ne so che lo faccio dentro la lingua è scritta. Lo grappo. Paura. No, che sa usa lo giornalista. Che è sciuffice che No, ma che no, ma Là, il y aura la grosse masse des troubadours, c'est dans les années 1180 à peu près. Pendant 30 ans, il y aura énormément. Et puis après, comme vous avez vu, il y avait des incidents politiques. Il y aura une petite production, une queue de production, ça sera la fin. Après les guerres des Albigeois, il n'y aura que 1 ou 2 troubadours connus. Vous voyez, donc ça monte et ça descend. Vous voyez Arnaud Mareuil ici, là où il y a des croix, c'est des troubadours importants, avec Sideuil, Guiraud de Bordel, Hautefort, Sarlat, deux, mais pas important, Bergerac pas important. Pas important pourquoi? Probablement très important, mais les scribes n'ont daigné mentionner qu'une œuvre. Vous voyez, un troubadour, il ne fait pas qu'une œuvre. Il fait pendant 30 ans, il est connu, donc il y en a plus. Mais l'histoire nous a délivré ça. Donc l'importance des troubadours, on la classe d'après la quantité d'œuvres écrites. Guiraud de Bordel, il est d'ici, là. Il est d'Exideuil, vous voyez. Alors, res glorios, varias lums eclatats, Deus poderos, Seigneur, si vous plats, al meu compagno, si als fise l'aiuda, que non lo vi, pos la nox fue venguda, et Hades sera l'alba. Roi glorieux, vraie lumière et clarté, Dieu puissant, Seigneur, il s'adresse à Dieu là, s'il vous plaît, à mon compagnon, soyez fidèle, aide, car je ne l'ai pas vu, puisque la nuit, parce que la nuit fut venue. Je ne l'ai pas vu, puisque la nuit fut venue. Et bientôt viendra l'aube, sera l'aube. Bertrand de Bordes, lui, c'est un seigneur. Les seigneurs, eux, ils restent chez eux. Et donc Bertrand restera à Hautefort, fera des guerres autour d'Hautefort pour agrandir ses terres, parce que c'était un guerrier furieux. Mais il n'empêche qu'il avait la fibre troubadour et qu'il a laissé une trentaine de poésies, quelque chose de très abondant. Arnaud de Mareuil, c'est dans le nord-ouest du Périgord. C'est un clerc, il avait fait une très belle éducation, et puis la vocation l'a pris. Il a pris le chemin des troubadours. Il est allé un peu partout, il a été amoureux bien sûr d'une dame, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a un rival qui est venu là-dessus. Donc il a quitté son seigneur pour aller dans un autre. Il est allé à Montpellier et alors chez un autre seigneur. Et maintenant on arrive à Arnaud Daniel, le dernier, Arnaud Daniel qui est de Ribérac. Alors Ribérac, là c'est sur la Drône, donc c'est encore un lieu culturel très important. Vous avez en tête évidemment que Brantôme est à 2 pas. Et bon, bien sûr Brantôme sera connu plus tard, mais c'était déjà très culturel. Pays de Verne, on pense qu'il est de Vers. Alors on pense, mais nous on le naturalise vernois. Et à Vers, il y a une rue, hein, il y a une impasse, je crois, une impasse Pays de Verne. Mais on va le naturaliser. Enfin, mais nous, on s'en fout des erreurs, on pense qu'il est de Vers et c'est aussi bien. Alors voilà ce qu'il dit. Alors je vous le lis quand même toujours pour
le rime Dona, soivos saclis, et soivos en nazifis, camar, vous voyez perdos. Mai que autre quen de so que volia. Et donc, Dona, per chose immen vos sia, que vous sachiez bon, et m'en fasse semblant, car eu, aux évidemment c'est sens en gens, el corps, avec vostra faisos, et dos douce, égard et belleris. Oh, c'est compliqué ça. Et alors, c'est, dame, je vous suis attiré, aclis ça veut dire attiré, et je suis ainsi fait, que aimer vous veut en perdre la vie, mais que même si je voulais d'autres que vous, et dame, et donc dame, par choix, je suis à vous, que vous sachiez bien, et que vous me le montriez, vous m'en faisiez semblant, vous me le montriez, que moi, c'est you, je vous suis, je vous aime loyalement, sans tricherie. Le cœur voit vos façons, vos doux égards et votre beau sourire. Oui, voilà Peine-de-Verne. Et c'est sur Peine-de-Verne qu'on va clore la séance. Déjà, il faut commencer par comprendre ce qu'est une bastide. Une bastide, en fait, vient du mot bastida, qui était une construction. Pour notre région géographique, pour le sud-ouest, une bastide, c'est réellement une ville nouvelle qui est fondée par un seigneur. Donc, c'est soit un roi, donc soit un seigneur, un comte, soit un vicomte. Pour ici, eh bien, on a les Plantagenets, également les Capétiens, le vicomte de Limoges, mais on va avoir différents seigneurs, dont notamment le comte du Périgord, et ce qui concerne notamment la création, la fondation de la bastide de Vers. Et c'est le comte de Toulouse, Raymond VII, qui va engager justement ce mouvement des bastides, c'est-à-dire que dans les terres qu'il a encore, eh bien, il va créer des peuplements vraiment de toutes pièces pour pouvoir augmenter le commerce, augmenter des sources de profit et surtout stabiliser aussi ou capter une population qui pourra aller vers des seigneurs voisins. Ça veut dire une population des habitants qui vont dans une autre seigneurie, ça veut dire aussi moins de rentrée d'argent. Et les pouvoirs donc en place qui sont susceptibles de fonder ces bastides, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les rois de France, les rois d'Angleterre, les comtes du Périgord, et puis également, donc, ce qui concerne pour nous le Périgord, également les vicomtes de Limoges. Alors ici j'ai repris cette carte, c'est pas évident de trouver des cartes avec vraiment toutes les bastides. Pour celles qui concernent donc la Dordogne, il nous en manque encore. Vous avez donc notamment celle d'Aimé, celle de Montpazier, celle de Villefranche du Périgord, Dôme, Molière, Beaumont, Lalinde, donc un peu plus au nord, Beauregard et Bassac, Vers, Villefranche de Lonchat. Et ce qui est aussi prédominant dans la bastide, c'est le marché, donc le commerce est en place centrale, ce n'est pas l'église. L'église, elle va plutôt être sur le côté, donc ce qui est au centre, et on l'a encore à l'intérieur de Vers, pour la bastide, c'est la place de commerce, le marché. Donc c'est véritablement le cœur de la bastide, et c'est véritablement l'âme de sa création, si l'on peut dire. Alors au niveau de l'urbanisme, il est vrai que lorsque l'on décide du terrain, après s'être accordé, eh bien, il va y avoir les arpenteurs du Seigneur qui vont venir sur place pour pouvoir délimiter les différents lots, puisque les lots vont être égaux, chacun aura le même territoire à l'intérieur et à l'extérieur de la bastide, et on va pouvoir tirer justement le plan avec la place centrale dédiée donc au marché et donc plus tard à la halle. Les halles seront en bois puis en pierre. Donc le pal, c'est le mât que l'on plantait au centre de la bastide le jour de la proclamation d'un nouveau peuplement ou au lendemain d'une élection. Et effectivement, les élections et les nominations, notamment pour Vers, ont lieu tous les ans pour le bail et pour les consuls, c'est-à-dire les représentants des habitants de la bastide. Pour Vers, nous avons 2 paroisses. Ici, Sainte-Marie, qui est un petit peu plus récente que celle de Saint-Jean, donc nous sommes juste à côté.
Et au milieu, on avait une zone de marécage, le ruisseau, donc le Verne, et ici une motte castrale, où on va construire ensuite, en 1299, un château qui va être détruit en 1399 lorsque le comte du Périgord va être destitué par le roi de France pour ses différentes exactions, notamment contre la population. Qu'au milieu du XIVe siècle, on sait qu'il y a déjà plus de 1000 habitants, ce qui est quand même considérable. Là, milieu XIVe siècle, on est à peu près 70 ans après la fondation de la Bastide. C'est la résurrection des photographes. Oui. En 1220, il avait commencé à photographier, mais il n'avait pas l'appareil qu'il fallait. Et aujourd'hui, en 2024, il est là, l'appareil. Il est là, l'appareil. Il est là. Je suis très heureux d'être là parce que ce soir, il y a le même repas à Dôme, puisque c'est la première fête, oui, c'est pour ça que je suis un peu bon. C'est la première fête des Bastides que le comité départemental du tourisme et sa présidente Sylvie Chevalier, qui est la vice-présidente du tourisme au département, ont engagé. Et on a 6 à 8 Bastides de la Dordogne qui y ont participé, et quasiment autant du Lot-et-Garonne. Depuis 4 ans, le département avait lancé une opération qui s'appelle Château en Fête, qui marche très très bien. Ça se situe aux alentours de Pâques. Et pendant 2 semaines, il y a 80 châteaux en Dordogne qui sont ouverts à la visite ou pas, qui ont accepté d'ouvrir leur château pour ce moment de fête. Je félicite ceux qui ont organisé cette journée-là ici à Vers, et je suis très heureux de passer ce moment avec vous. Merci à vous tous. Je suis le comte Archambault III, votre comte du Périgord. Je vous présente ma chère épouse, Marie-Bermonde d'Anduse, qui, suite à de nombreux malheurs, est ma 3e épouse. Par la grâce de Dieu, moi, comte du Périgord, ai décidé de créer la Bastide comtale de Vers, diocèse de Périgord, pour concéder à ses habitants les libertés et coutumes qui seront énoncées dans la charte rédigée par nos tabellions. À savoir que ni nous, ni nos successeurs ne lèveront dans la dite Bastide taille, caisse ou albergue. Nous n'y recevrons pas d'impôt particulier, sauf offre des habitants. Il leur sera accordé une terre où ils pourront construire leur maison, ainsi que des terres à défricher. Ils pourront marier leurs filles librement et faire entrer leurs fils dans l'ordre du clergé. Je vous salue, heureux peuple de Verne. Grâce à cette Bastide, en devenir de capitale commerciale, votre vie et votre autonomie vont être considérablement améliorées. Philippe le Bel et Philippe le Hardi permet de faire naître dans désormais notre France une espérance nouvelle de prospérité. Madame la comtesse, ne prenez pas ombrage ma conversation. Ceci étant en aparté que votre cher mari le comte m'a fait cocu à plusieurs reprises. Peut-être que vous seriez obligé de me rendre compte. Quello qua che ho detto che sapeva un fenomeno e quando chi che lo disenza meita se meita fuori ma qui hanno un poco che lo meita fenomeno sento dire che un meita un po' dello zocchetto lo dico
là, mais une fois, je vais me copier. Et là, je vais être partout, moi. Là, il y en a même jamais dans le Pérou qui est. Là, on l'appelle bébé maintenant. Comme c'est la fête du vin et des Bastides, à Vers, on est quand même bien servi. C'est une Bastide dont il reste seulement quelques éléments. Je sais qu'il y a au moins une personne qui ce matin assiste à la conférence sur les Bastides. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur une Bastide? Qu'est-ce qu'une Bastide pour vous? C'est une ville nouvelle du Moyen-Âge. Alors vous aviez raison dans ce que vous disiez par rapport à la Bastide. Il faut préciser que la création de ces villes nouvelles, c'est dans le sud-ouest de la France. Et c'est assez court dans le temps puisque ça commence au cours du XIIIe siècle et ça va à peu près jusqu'au milieu du XIVe siècle. Donc, allez, grosso modo, on est sur 150 ans. Lorsqu'un seigneur décide de créer une bastide, il y a une charte qui est établie avec différents articles. Vous avez notamment celle de Vers qui était écrite en latin et qui au départ a 39 articles et à la fin en a 83. C'est-à-dire que la bastide de Vers est créée en 1285 et les différents, par le comte du Périgord Archambault III et ses successeurs vont confirmer les libertés, les franchises, les articles qui sont à l'intérieur et vont pouvoir également en rajouter. C'est écrit, ce n'est pas un droit coutumier oral, mais c'est vraiment écrit et donc ils sont garants que si par hasard ils font un délit, je donne un exemple, ils font un délit, ils vont savoir que ça leur coûte tant de sous et on ne va pas augmenter puisque c'est à l'intérieur du texte. Au XVIIe, on a la construction ou réparation, parce que des fois c'est pas toujours facile à voir, d'une halle vraiment en pierre et elle va être reprise au début du 19e, elle appartenait à la famille Taillefer, ça va d'ailleurs être indifférent au moment où ce bien devient communal, puisqu'il n'y a plus de seigneur après la Révolution. Et cette halle, elle est reconstruite dans les années 1830-1840, après son incendie. Donc là, on a une halle 19e. Vous avez aussi un autre élément qui est particulier dans les bastides que l'on voit ici ou dans d'autres, ce sont ces espaces entre les maisons que l'on appelle des andrones, qui ne sont pas très larges. Pour le feu, oui, mais c'est vrai que le plus probable, ce que l'on retrouve souvent, c'est les incendies. Ouais, parce qu'à Périgueux, on voit comme il y avait un quartier avec des maisons en bois qui a brûlé. C'est ce que j'allais dire. On fait des passages, c'est ça. C'est ça. Ouais. Pour justement isoler les isoler maisons, un peu plus, oui. Voilà. Ralentir en tout cas la progression. C'est ça. Le Vern a été considéré à la fois un peu comme une défense. C'était quand même un obstacle, même si ce n'est pas un long obstacle ni très profond, mais c'est un obstacle quand même. On va aller sur la droite. Et ça fait partie du mouvement des communes aussi, 12e, 13e, on est dedans. Et l'avoir que nous connaissons date du 19e. C'est à partir des années 1830
où l'État va d'ailleurs financer, subventionner ces lavoirs. On va avoir des lieux spécifiques pour laver à l'intérieur des villes. Et à l'intérieur de Vers, en tout cas de ce côté-ci de Vers, on en avait 3, un au milieu, un qui concerne Sainte-Marie et un qui concerne Saint-Jean. Au départ, l'église était sur la place et au cours du 19e, elle a été sur le côté. Si on reprend le plan, on le voit bien. Regardez. Je vais me mettre ici. L'église, elle est là. Et maintenant, elle est plutôt sur le côté. Elle est là. Ici, le Vern est souterrain. Il passe sous l'église et sous la place. La place Marty qui a été aménagée au cours du 19e et sur le plan, donc vous voyez, c'est le plateau. Oui, c'était le plateau du Vern. Oui, mais vous n'en aviez pas qu'une à Vers. Vous aviez cette place-là. Bien sûr, vous avez le marché, le foirail et la place Saint-Jean. Là, c'était plutôt les volailles, les oies, les moutons étaient place Saint-Jean et les bœufs place du foirail. Et il y avait du monde, bien sûr.